En vélo, il y a une sensation qu'on redoute tous, le coup de pompe ou la fringale. Ce moment où tes jambes pèsent des tonnes et où le moindre faux plat devient un col hors catégorie. En cyclisme, tes besoins énergétiques sont énormes, surtout quand la sortie dépasse les 2 heures. Ton réservoir de glycogène est limité. Pour éviter la panne, le gel énergétique est ton meilleur allié. Mais attention, tous ne se valent pas. Pour un confort digestif optimal, je t'explique comment choisir tes gels pour rouler plus loin et plus vite. Sur le vélo, l'enjeu est d'apporter un flux de glucides constant sans saturer ton système digestif. Les glucides contribuent à la récupération d'une fonction musculaire normale après un effort intense. Mais attention, ton intestin a une capacité d'absorption limitée. Un des secrets, c'est de choisir un gel énergétique qui contient plusieurs sources de glucides. Si ton gel n'utilise qu'une seule source de sucre, comme le glucose seul, tes transporteurs intestinaux saturent vite. Les sucres non absorbés créent un appel d'eau vers tes intestins, susceptible d'entraîner des désordres digestifs importants. En couplant glucose et fructose avec un ratio 2:1, tu ouvres 2 voies d'entrée du sucre dans tes cellules plutôt qu'une, et l'énergie disponible pour tes muscles augmente. En t'habituant à consommer des glucides régulièrement à l'entraînement, tu peux monter jusqu'à 90 grammes de glucides par heure. C'est la clé pour maintenir ta puissance sur les longs segments ou apprécier ta fin de sortie. Le problème en cyclisme, c'est que l'effort prolongé et la position aéro compriment parfois ton ventre et tes intestins. Cette pression mécanique combinée à la réduction du flux sanguin vers le système digestif au profit des muscles peut alors perturber le transit et provoquer des troubles gastro-intestinaux qui peuvent t'obliger à ralentir ou même à t'arrêter. C'est ici que la technologie hydrogel change la donne. En utilisant des biopolymères naturels comme la gomme gélane, le gel qui encapsule les sucres forme une structure protectrice au contact de l'acidité gastrique. Les glucides sont alors transportés directement vers l'intestin grêle pour une absorption optimale. Tu profites de l'énergie sans l'inconfort digestif, même à haute intensité. Rouler, c'est transpirer, et transpirer, c'est perdre des minéraux essentiels. Pendant un effort long et sous de fortes chaleurs, ces pertes s'accélèrent et un apport en sodium est nécessaire pour les compenser. Pour maintenir ton équilibre hydrique, la boisson que tu consommes à l'effort ou ton gel doivent contenir des électrolytes. Autre point important quand tu choisis ton gel, c'est la composition. Privilégie des gels sans arôme artificiel, sans édulcorant et sans conservateur. Pourquoi ? Parce qu'à l'effort, ta barrière intestinale est fragilisée. Moins il y a d'ingrédients, plus tu réduis le risque de troubles intestinaux. En résumé, mise sur le mix glucose-fructose avec un ratio 2:1. La technologie hydrogel pour la tolérance et une composition clean pour ta santé intestinale. Teste toujours tes gels à l'entraînement sur tes sorties spécifiques pour habituer ton corps à absorber ces glucides en conditions réelles. Et toi, tu consommes combien de grammes de glucides par heure sur tes sorties vélo ? Dis-le moi en commentaire, abonne-toi pour plus de conseils en nutrition du sport et bon entraînement.